Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de market cap de prix et on va regarder un petit peu les différentes courbes pour distinguer la différence qu'on peut faire entre regarder les courbes sous forme de prix ou sous forme de market cap et ça nous donne des indications assez différentes. Alors pour rappel donc le market cap c'est un indicateur qui est le produit du prix, donc ici pour le Bitcoin 63 347, multiplié par le circulating supply, c'est-à-dire le nombre de jetons en circulation en ce moment. Le market cap, c'est en aucun cas la quantité d'argent qu'il y a dans le Bitcoin. C'est juste prix fois circulating supply. Ça donne un nombre et on a choisi de ranker, donc de mettre en ordre les différentes crypto-monnaies grâce à ce nombre. On aurait pu les trier par nom, on aurait pu les trier par date de naissance, si je puis dire, mais on a décidé de les trier par market cap. Donc pour rappel, j'ai fait une vidéo sur le market cap et le carnet d'ordre. Je vous la remets ici en haut à droite, elle est extrêmement importante pour comprendre comment acheter et vendre à des bons prix et ne pas se faire avoir notamment avec les glissements. Tout est expliqué dans cette vidéo. Donc si ce que je viens de dire est du charabia, allez écouter cette vidéo et revenez ensuite ici puisque je ne vais pas la réexpliquer. Donc maintenant on se demande souvent comment on peut savoir où est-ce qu'une crypto ou un altcoin pourrait aller en termes de prix pour avoir des sortes de cibles à viser et voir aussi les potentiels qu'ont chaque crypto. Allez, je vais commencer par XRP du coup. Et pour les nouveaux, un petit rappel, donc on a le market cap ici, c'est-à-dire ce fameux nombre qui est le prix multiplié par le circulating supply. Et ici, on a le volume sur 24 heures. Qu'est-ce que c'est que le volume sur 24 heures? C'est le nombre de transactions, ou plutôt la quantité de transactions, qui ont eu lieu sur XRP ici, en une journée, en 24 heures. En fait, dans les dernières 24 heures. En sachant par exemple que si quelqu'un achète pour 200 $ de XRP et quelqu'un vend pour 200 $ de XRP, le volume là de achat-vente, ce sera 400 $. Donc le volume peut être supérieur au market cap, peut être inférieur, peu importe. Le volume peut monter à l'extrême pendant que le prix, lui, descend légèrement, ou le market cap ou le prix descend. Tout ça, c'est pas forcément corrélé. Si on a énormément de transactions en plus, en moins, mais que ça fait pas vraiment bouger le prix, puisque finalement tout le monde achète et vend au même prix, on va avoir une augmentation du volume, mais le prix restera à peu près le même. Si maintenant on a une augmentation du volume et qu'il y a plus d'acheteurs, le prix va monter, plus de vendeurs, le prix va descendre. Ensuite ici on a le circulating supply, c'est-à-dire le nombre de jetons en circulation en ce moment. Ici on a le total supply, c'est-à-dire le nombre de jetons qui peut être mis en circulation. Et ici on a le max supply, c'est-à-dire le supply initial, au-delà duquel on ne pouvait pas aller. Qu'est-ce qui fait la différence entre celui-là et celui-là? C'est tout simplement le nombre de jetons qui ont été brûlés entre guillemets. Et le fully diluted market cap, comme on voit ici, c'est tout simplement le market cap si le circulating supply est entièrement distribué, c'est-à-dire qui correspond au total supply. Dans ce cas-là, donc, ça correspond à total supply multiplié par le prix. Donc, comme on l'a vu, le market cap, ça n'a rien à voir avec la quantité d'argent qu'il y aurait, par exemple, ici dans le XRP. Et par exemple, ici, si j'achetais, disons, 10% pour faire simple, donc si j'achetais, par exemple, 3,2 milliards de XRP, le prix augmenterait pas de 10%. Il augmenterait en fonction du carnet d'ordre. Et c'est fort probable que si j'achète pour 3 milliards de XRP, le prix va monter beaucoup plus que 10%. Pourquoi? Parce que ça va complètement épuiser le carnet d'ordre des vendeurs. Donc ça va prendre la pile de vendeurs les uns après les autres et ça va leur permettre de vendre. Moi je vais acheter, acheter, acheter et ça va faire grimper le prix à une vitesse folle. Donc le prix est juste régi par le carnet d'ordre et c'est tout. Et le market cap, lui, c'est simplement la multiplication du prix fois le nombre de circulating supply, donc de jetons en circulation. Donc là, ici, maintenant, on a la courbe du prix. C'est ce qu'on voit ici. Il y a un autre petit onglet ici qui s'appelle Market Cap et qui nous permet de voir le Market Cap. Donc ici, c'est plus le prix, c'est le Market Cap. C'est-à-dire le prix fois le nombre de jetons. Et ici, on voit que les deux courbes sont assez similaires. Et que, par exemple, on est à peu près à 0,6 ici, pour un max dans les 3,32, on va dire, 3,2. Donc, on est à peu près à 5-6 fois du plus haut en termes de prix. Maintenant, si je vais voir le market cap, ici, donc, on est à peu près 36, on l'a ici, donc 32 milliards. Le plus haut a été atteint par là, donc disons 120 milliards. Ici, ça nous met à x4, x5 du plus haut en termes de market cap. On va faire différentes cryptos et vous allez mieux comprendre. Pourquoi est-ce que là, on a une différence donc de x5 sur le prix et de x4, on va dire, sur le market cap? Ce qui fait tout simplement la différence, c'est le circulating supply. Entre ici et ici, on a eu davantage de jetons qui ont été mis en circulation, mais très peu du coup sur XRP. Donc le market cap atteindra davantage son plus haut et plus rapidement son plus haut historique, puisqu'il y a plus de jetons en circulation. Mais là, pour XRP, c'est plutôt correct. On a une courbe du market cap qui ressemble beaucoup à celle du prix.
Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on a un circulating supply assez constant. Ça, c'est des maths. Et donc maintenant, comme j'ai déjà dit, il ne faut pas 100 milliards à XRP, par exemple, pour faire x3. Il suffit, prenons un cas complètement hypothétique, où quelque chose, un événement fait qu'il commence à délister un maximum XRP des échanges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le carnet d'ordre général global se vide. Et là, il y a quelques ayants droit qui se mettent à acheter énormément de XRP. Ils vont exploser les carnets d'ordre avec très peu d'argent, et donc faire monter le prix et le market cap, puisqu'ils sont corrélés, de manière absolument absurde, et dont la quantité d'argent ajoutée au XRP sera bien moindre que l'augmentation du market cap, mais c'est justement comme ça que ça marche, avec le carnet d'ordre. Prenons maintenant Ethereum. Donc ici, je repars, je visualise toute la courbe, je regarde le market cap. Ici, pareil, sensiblement la même chose. Ça veut dire que le nombre de jetons en circulation sur Ethereum n'a pas trop bougé non plus. On voit qu'en termes de prix, ici, on est à x1,5, quelque chose comme ça, x1,8. Alors qu'en termes de market cap, on est quasiment dessus. Peut-être 1,3, donc on a davantage de Ethereum sur le marché. Mais c'est sensiblement la même chose. Donc effectivement, si vous voulez savoir à quel prix peut remonter facilement Ethereum, on sait que ce sera à peu près par là. Mais restez là, je vais vous faire d'autres exemples, vous allez comprendre où je veux en venir. Prenons BNB. BNB, pareil, plutôt propre. Market cap quasiment similaire au price. Donc là aussi, pas beaucoup de jetons rajoutés depuis ces périodes-là. Donc plutôt propre, comme les deux précédents. Dogecoin. Pareil, Dogecoin plutôt propre. On a des valeurs sensiblement les mêmes, qu'on soit en market cap ou en price. D'ailleurs, on voit ici de toute façon que Doge a distribué complètement son supply. Donc il n'y en aura jamais des nouveaux sur le réseau Doge. Shiba. Pareil, plutôt propre. En termes de prix et de market cap, évidemment. Et en termes de pourcentage, c'est assez aberrant. Donc tout ça pour dire que là, si vous vous dites où est-ce que peut retourner le Shiba, est-ce qu'il peut retourner à son ancien plus haut? C'est pas déconnant sur le prochain bull run. Donc là, je vous dis, oui, effectivement, c'est une bonne target. Donc ici, on est à x3 de la target, quelque chose comme ça. Donc envisager un x3 à partir de maintenant sur Shiba, ça me paraît complètement cohérent sur le bull run qui arrive. Maintenant, on va changer, et là, on va avoir un cas assez intéressant. On va prendre USDT. Donc USDT, on le sait, c'est une représentation du dollar, il est censé valoir 1 dollar tout le temps, ce qui est à peu près le cas. Ça a foiré un petit peu ici, mais on parle de pas grand-chose comme différence. En tout cas, voilà, il est censé valoir 1 dollar. Ça veut dire quoi pour son market cap? Vu que le market cap, c'est le circulating supply multiplié par le prix, donc le market cap, en fait, c'est le circulating supply, vu qu'il est censé valoir 1 dollar. Et c'est ce qu'on voit là, circulating supply 103 milliards, market cap 103 milliards. Donc là, on a une courbe plate, mais si on regarde le market cap, on a une courbe qui monte. Alors pourquoi? Quelle est la variable qui doit changer pour que le market cap monte et le prix reste équivalent? C'est justement le circulating supply. Donc la différence, c'est que le circulating supply a énormément augmenté depuis ces dernières années. Et là, pour le coup, on parle de vraie valeur spécifiquement sur USDT. Comme tout le monde l'achète et le vend à 1 dollar, alors la quantité d'argent dans USDT correspond au market cap. Si j'achète 100 dollars de USDT, ça ne va pas faire augmenter son prix, ça va faire augmenter son supply. Donc je fais augmenter le market cap de 100 dollars avec 100 dollars que j'achète. Ça indique quoi aussi pour l'USDT? Que de plus en plus de monde l'utilise et dépose l'argent sur l'USDT. Prenons maintenant Cardano. Market cap, pareil que le prix à peu près, sensiblement la même chose, donc je ne vais pas m'attarder dessus. C'est ce que j'ai déjà dit plus tôt. Tron. Tron pareil aussi, plutôt propre, on ne s'attarde pas. Chainlink. Chainlink, on a un petit changement. Là, on voit par exemple qu'on est à 17,8 en termes de prix, que son plus haut c'était 48, donc on est entre x3 et x4. Par contre, si on regarde le market cap, là on est à 12 et quelques, et le market cap est à 20 et quelques. Donc là, on n'a même plus un x2. Et ça veut dire quoi? Si vous avez bien écouté, ça veut dire qu'on a eu du circulating supply qui a été rajouté entre ce moment-là et ce moment-là. En gros, plus de jetons ont été mis en circulation dans le temps ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que pour retrouver une capitalisation qu'on avait à l'époque, donc en 2021, on est simplement à un peu moins de x2 de cette capitalisation. Ça veut dire quoi en termes de prix? Ça veut dire que ici, faire un x2, c'est tout à fait jouable, mais pour retrouver ici les plus hauts en termes de prix, on sait qu'en termes de capitalisation, c'est ce qu'on voit là, il va falloir faire beaucoup plus d'efforts. Donc ici, pour Chainlink par exemple, une target à peu près certaine, ça va être de rejoindre ici à
disons x2, son market cap, donc son prix, il va falloir le multiplier par 2. Donc une target à 36, d'ailleurs on tombe exactement sur ces niveaux-là. Une target à 36, à mon avis, c'est du certain. Plus haut, on verra, mais ça va demander beaucoup plus de capitaux. Et c'est clair qu'il y a beaucoup plus de monde sur le bull run qui s'en vient, donc on va avoir plus de capitaux, donc c'est très probable que Chainlink aussi dépasse son prix, son plus haut précédent. Allons vers des cas encore plus intéressants. ICP. Alors ICP, il ne faut pas le sous-estimer, il a donné des signes de vie, il n'est pas complètement mort, et sur les derniers mois, il est quand même pas mal remonté. Mais, regardons un peu, donc ça c'est son prix, et ici, on avait un plus haut, disons, vers les 400, et on est à 11. Donc faisons simple, la majorité peut se dire, bah ici on est à un 40x comme potentiel, donc je mets un petit billet dessus, et faire x40, c'est complètement jouable, puisque c'est juste rejoindre le point où il est parti. Sauf que maintenant, si on regarde le market cap, on s'aperçoit ici qu'aujourd'hui, on est à peu près à 5 milliards de market cap, et que nos plus hauts étaient à 50 milliards, si j'arrondis. Ce qui fait qu'on est à x10 ici. On n'est plus à x40, mais on est à x10. Donc si ça se passe bien avec ce projet, pour rejoindre la capitalisation qu'il avait avant, c'est x10, c'est pas x40. Donc maintenant, si je reviens sur le prix, on est à 11. Du coup, un prix de 110, ce qui rejoindra sa capitalisation d'avant, est tout à fait jouable, si ce projet se réveille. Mais le x40, on n'y est pas encore. Parce que finalement, statistiquement, entre guillemets, ça va demander 4 fois plus de capitaux qu'à l'époque de rejoindre ce prix-là. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui a changé? Le nombre de jetons en circulation, donc le circulating supply, a probablement augmenté de 4 fois. Donc s'attendre à un ICP qui remonte à 400, à mon avis, c'est pas pour demain. Et c'est des targets un petit peu irréalisables sur le court terme. Dernier exemple, Filecoin. Pareil, énorme potentiel, on est à 8 et quelques. Au niveau du prix, on était à 174. Ça fait quoi? Ça fait à peu près 20, 21 fois, un truc comme ça. En termes de prix, si on va maintenant sur le market cap, là on s'aperçoit qu'on était à 6, disons 5, on est à 5 milliards ici. Pour une capitalisation à son plus haut de 11, ça veut dire qu'on est à x2 de son ancienne capitalisation. Donc là encore, une target à x2, c'est complètement réalisable. Probablement qu'une x4, c'est complètement réalisable aussi. Mais en termes de prix, on est plutôt entre 20 et 40 que 200. Donc là, ici, pour Filecoin, s'il se réveille, une target entre 40 et 60 serait judicieuse dans un premier temps. Le 180$, tout comme ICP, à mon avis, c'est pas gagné encore. Si je prends par exemple Solana, qui est bien monté finalement ces derniers mois, pareil, je regarde tout, ici, market cap. On a un market cap qui est légèrement plus élevé, donc il y a eu des jetons qui ont été mis en circulation en plus sur Solana, mais pas beaucoup plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a rejoint la capitalisation de l'époque et on est à peine en train de la dépasser. Pour un prix qui est ici à 181 et qui arrive donc bientôt à son dernier plus haut. Voilà, donc tout ça pour dire que quand vous regardez une courbe comme ça et que vous vous dites peut-être ma target ça va être 400 parce qu'il y était et forcément à ce bull run il va y aller. Alors oui, il y a été, mais avec beaucoup moins de jetons. Donc forcément, pour retrouver la même force, la même capitalisation, avec un nombre de jetons qui a augmenté, le prix sera beaucoup moins élevé. Et c'est justement ce que vous pouvez regarder en allant sur Market Cap et voir un petit peu les différences. Maintenant, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Comme le prix est vraiment corrélé que au carnet d'ordre, il peut exploser à 400. Ça peut arriver. Mais c'est beaucoup moins probable que des cryptos qui sont, comme le BNB ici, complètement alignés en termes de prix et Market Cap. Et qui n'ont pas, finalement, mis sur le marché énormément de jetons entre les deux dates. ICP a délivré énormément de jetons entre ces deux dates. Filecoin aussi. Donc forcément, ça change la donne sur le prochain bull run. Voilà, je voulais vous parler un peu de ça, pour que vous puissiez aussi mettre peut-être des cibles plus cohérentes, plus rapides à atteindre, et qui ne soient pas aberrantes. Parce que si vous visez trop sur le prochain bull run, ben vous allez juste le voir arriver et repartir, et vous n'aurez rien vendu. Donc moi quand même, je reste partisan de mettre des targets qui sont réalisables, parce qu'à un moment donné, il faut sortir. On est en train de le voir en ce moment, là, où ça retrace énormément. En prenant des gains régulièrement, on a de l'argent qui attend dehors, et qui a deux avantages quand les marchés redescendent. Là, le premier, c'est qu'ils ne redescendent pas, donc vous avez plus d'argent en fin de descente, et en plus, vous avez de l'argent à réinvestir. Donc on a déjà expliqué l'intérêt d'acheter progressivement. L'intérêt ici d'acheter progressivement ici tous les mois, ou peu importe la fréquence, et de faire donc du DCA, du Dollar Cost Averaging. Et il faut faire pareil sur les montées. Quand ça monte, il faut lâcher régulièrement ces jetons, vendre, pour justement avoir une capacité de réinvestissement au cas où ça redescend plus bas. Voilà, j'espère que ça peut vous aider à faire des meilleurs choix. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très vite.